Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide de la gestion des couleurs. Je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel et passionné de gestion de la couleur. Je suis l'auteur du site arnaudfrischphoto.com et d'un guide de la gestion des couleurs sur Internet. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons nous occuper des préférences couleurs de Photoshop. Cette vidéo s'adresse essentiellement à des photographes avancé ou averti en termes de gestion de la couleur. Je dédie une vidéo spécialement pour les photographes débutants. Donc, dans ce tutoriel, nous allons aborder dans un premier temps, nous allons vérifier dans un premier temps que Photoshop utilise bien le profil de votre écran, notamment le profil de votre écran principal, si comme moi, vous utilisez du multi-écran. Nous allons voir que cette vérification peut être faite dans les préférences couleurs de Photoshop. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser aux fameux espaces de travail RVB. Et nous allons voir qu'il y a un certain nombre de choses à dire très intéressantes. Dans un troisième temps, et de manière beaucoup plus brève, nous allons choisir les autres espaces de travail, notamment le CMJN. Donc voilà, dans le cadre de ces vidéos, je ne suis pas un spécialiste de la conversion CMJN, et donc je m'intéresse surtout au flux de travail dit RVB. Donc toutes les personnes qui travaillent leurs couleurs en rouge, vert, bleu, éventuellement en noir et blanc. Mais voilà, donc ce troisième point sera évoqué très rapidement. Dans un quatrième temps, nous activerons la gestion de la couleur, oui, parce que paradoxalement, dans ce logiciel professionnel qu'est Photoshop, toute la gestion de la couleur n'est pas activée par défaut. Donc nous allons voir tous les réglages que nous pouvons effectuer pour activer complètement la gestion de la couleur dans Photoshop et la maîtriser dans tout notre flux de travail. Et enfin, nous terminerons avec le choix du moteur de conversion et enfin le mode de conversion par défaut de Photoshop. Mais sans plus attendre, passons dans Photoshop. Donc dans Photoshop, les préférences couleurs se trouvent dans le menu Édition, Couleurs. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc cette fenêtre a des paramètres par défaut. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par cliquer sur le bouton « Plus d'options ». Donc, qui vont nous permettre de pouvoir régler toutes les préférences possibles et imaginables de couleurs dans Photoshop. Dans la vidéo dédiée aux photographes débutants, je leur conseillais de cliquer sur ce bouton pour afficher un peu moins d'options. Donc, nous avons dit que dans un premier temps, nous allons vérifier que Photoshop utilise bien le profil de notre écran principal pour afficher à la volée les bonnes couleurs sur notre écran. Donc nous pouvons voir qu'il n'y a pas un petit espace dédié à cette vérification et curieusement, paradoxalement, cette vérification ne peut se faire que par le champ espace de travail et en allant dérouler le menu RVB. Et parmi la longue liste des profils ou espaces qu'il s'y trouve, nous pouvons voir, si nous remontons cette liste, ici une ligne RVB Moniteur. Et effectivement, le profil de mon écran principal, un écran art graphique Quato 213, est bien sélectionné par défaut, ce qui veut dire que Photoshop, sur mon écran principal, va bien envoyer les bonnes corrections de couleurs à la volée à mon écran pour qu'il affiche les couleurs le plus fidèlement possible. Donc voilà, cette vérification étant faite, nous allons nous intéresser dans un deuxième temps aux fameux espaces de travail de Photoshop. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de confusions. Donc, traditionnellement, on conseille pour choisir comme espace de travail ce que l'on appelle un espace de couleur, c'est-à-dire un profil, c'est un peu comme un profil, à ceci près, et c'est fondamental, que celui-ci ne dépend pas d'un périphérique, donc ne contient pas les défauts d'un périphérique. Si je choisissais par exemple ce profil, cet espace couleur qui est un peu spécial, et on appelle ça un profil, puisqu'il dépend de mon écran et donc contient les défauts de mon écran. Si je choisissais cet espace de travail par défaut, je travaillerais mes images en ne tenant pas compte des défauts de mon écran, donc je ne pourrais pas voir, donc j'influencerais mon image avec les défauts de mon écran. C'est évidemment pas un bon choix. Mais la confusion qui est faite, c'est qu'ici, quand on choisit un espace de travail, et c'est absolument fondamental, on choisit un espace de travail uniquement dans le cas où on travaillerait des images qui n'ont pas de profil à l'ouverture dans Photoshop. Donc vraiment la confusion qui est faite et qui est très importante, c'est qu'une image, quand elle vient d'un smartphone, d'un appareil photo compact, de votre appareil réflexe ou de n'importe quel autre appareil, quand elle contient un espace de travail,
donc l'espace de son image, sRGB, Adobe si ça vient d'un appareil photo, ou bien Profoto éventuellement si ça vient d'un fichier RAW. Cette image contient un espace de travail, ce qu'on appelle un espace de travail, un espace couleur, et cet espace est toujours et absolument prioritaire par rapport à l'espace de travail de Photoshop. Si vous ouvrez une image en Profoto, puisqu'elle vient d'un logiciel de dématrissage de fichiers RAW, eh bien, vous pouvez décider de travailler votre image en Profoto malgré l'espace de travail sRGB de Photoshop, et ça n'a aucune espèce d'importance. Que votre espace de travail soit le sRGB ou le profil de mon écran, ça n'a aucune espèce d'importance dans le cas où vous travaillez une image qui possède donc forcément un espace de travail. Donc en fait, à quoi peut bien servir cet espace de travail et pourquoi il est conseillé de choisir a priori plutôt un espace neutre? Eh bien, donc cet espace de travail ne va s'appliquer que si l'image que vous ouvrez n'a pas de profil. Donc, prenons un exemple. Imaginez que vous ouvrez une image que vous avez téléchargée sur Internet. Il est très vraisemblable que cette image ait été enregistrée en sRGB, mais le profil n'a pas été incorporé dans l'image au moment de son enregistrement. Photoshop veut ouvrir cette image, afficher les couleurs, il ne peut pas le faire tant qu'elle n'a pas d'espace ou de profil. Et donc, Photoshop va lui attribuer un espace par défaut, celui de travail. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, il est intéressant de choisir l'espace sRGB. Donc, il s'agit bien, non pas d'un espace avec lequel je travaille mes images, mais bien l'espace que je vais attribuer à une image automatiquement quand elle n'a pas de profil. Et donc, ça me semble pertinent de choisir le sRGB, puisque, dans mon cas, par exemple, et selon mon expérience, la très grande majorité, la quasi-totalité des images que je vais ouvrir sans profil proviennent d'Internet, et donc il est plus pratique en termes de flux de travail, pour aller beaucoup plus vite pour les ouvrir, de choisir comme espace de travail le fameux sRGB. Imaginez maintenant que vous travaillez régulièrement des images qui proviennent d'un scanner. De nombreux scanners ne savent pas attribuer le profil du scanner automatiquement à votre image. Eh bien, vous pourriez très bien choisir dans la liste qui est en dessous des espaces les plus connus, et vous pourriez très bien choisir un profil de scanner, et à chaque fois que vous allez ouvrir une image qui n'a pas de profil, dans votre cas, ça pourrait être des images qui viennent de votre scanner et vous gagneriez du temps à l'appliquer, à l'attribuer automatiquement dans votre espace de travail. Donc, toutes les images que vous ouvrirez de votre appareil photo, vous conserverez le profil de l'image qui convient parfaitement. Et quand l'image n'a pas de profil, elle provient de votre scanner. Et à ce moment-là, ici, votre espace de travail sera bien un espace de périphérique, avec les défauts, mais ça vous fera gagner du temps en termes de flux de travail. Il est évident que derrière, il faudra convertir dans un espace neutre pour travailler votre image. J'explique ça en détail dans une vidéo dédiée à l'attribution et la conversion de profil. Donc c'est évident qu'il ne faut pas conserver son image pour la travailler dans l'espace, dans le profil du scanner, mais dans un premier temps, ça vous fera gagner beaucoup de temps de choisir un profil ici de votre scanner. Un autre cas de figure qui peut arriver, c'est par exemple des images qui viennent d'un logiciel d'assemblage panoramique. Un certain nombre de logiciels ne savent pas réattribuer le profil de vos images une fois le panorama assemblé. Eh bien, si vous travaillez régulièrement vos images, par exemple en Profoto ou en Adobe 98, vous avez intérêt à choisir l'espace de vos images tel que les images sont enregistrées avant d'être assemblées, de manière à réattribuer très très vite un espace correct à vos images. Donc vraiment, cet espace de travail RVB va beaucoup dépendre du type d'image que vous allez ouvrir, mais toujours avec cette règle, sans profil au départ. Donc voilà, c'était une précision très importante parce que j'ai l'impression, selon les questions que je reçois régulièrement sur Internet, qu'il y a une confusion sur cet espace de travail de Photoshop. Voilà, à bien distinguer de l'espace de travail de vos images. Donc maintenant, nous allons nous occuper dans un troisième temps des autres espaces de travail, CMJN, niveau de grille ou ton direct. Donc voilà, je préfère laisser, comme il ne m'arrive jamais de faire des conversions, les conversions c'est l'imprimeur qui va les faire, c'est très très rare quand j'ai besoin de faire une conversion CMJN, et c'est encore plus rare quand j'ai besoin d'ouvrir des images sans profil en CMJN, donc je conserve les réglages par défaut de Photoshop. Ensuite, nous allons nous intéresser aux règles de gestion des couleurs. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le champ RVB.
Comme vous pouvez le voir, le mode choisi par défaut est conversion en RVB. Ça convient plutôt bien à des utilisateurs de Photoshop qui seraient plutôt débutants en gestion de la couleur. Et il faut noter qu'il n'y a pas encore si longtemps, Photoshop désactivait carrément la gestion de la couleur par défaut. Donc là, il y a une avancée en termes de gestion de la couleur, puisque par défaut, au moins, les conversions en RVB se font automatiquement. Mais le choix qui va bien en mode avancé de gestion de la couleur dans Photoshop, c'est évidemment conserver les profils incorporés. Voilà. Et la règle conserver les profils incorporés va vous permettre à chaque étape de l'évolution de votre image, de la gestion de la couleur de votre image, de pouvoir savoir exactement d'où vous venez et là où vous voulez aller. La suite logique, c'est de cocher les boutons ci-dessous, non-concordance des profils, choix à l'ouverture, choix au collage. Donc à chaque fois que vous allez opérer un changement en termes de gestion de la couleur dans votre image, vous aurez la possibilité, par une fenêtre dédiée, de savoir exactement ce que vous allez faire. Et donc, si je conseille aux débutants de ne pas cocher le bouton choix à l'ouverture si les images viennent toujours d'Internet, ça peut être intéressant si vous êtes en usage avancé de Photoshop, de sélectionner aussi, de cocher aussi ce bouton. Et comme ça, à chaque fois qu'une image viendra soit d'Internet sans profil, soit d'un scanner sans profil, soit d'un logiciel d'assemblage, et j'en oublie sûrement d'autres, sans profil, vous aurez le choix de pouvoir très vite choisir le bon profil ou le bon espace pour votre image. Donc voilà, on va choisir de cocher ces trois boutons. Et enfin, pour finir, les options de conversion. Donc, premier temps, le fameux moteur de conversion. Donc le moteur qui est sélectionné par défaut est évidemment le meilleur, celui d'Adobe, mode ACE, une technologie Heidelberg qui a fait ses preuves, qui est la meilleure technologie de conversion aujourd'hui, et il existe deux autres modèles, mais qui ne nous intéressent pas ici. Et enfin, le fameux mode de conversion. Donc là, on est bien d'accord, c'est comme pour l'espace RVB, qui s'adresse à des images qui n'ont pas de profil, le mode de conversion ici, c'est en cas de travail plus ou moins automatisé. Et donc, il en existe 4, comme vous le savez sûrement, et il y en a 2 qui intéressent essentiellement les photographes. Les 2 autres modes, saturation et absolu, vont plus intéresser les graphistes ou iconographes qui vont travailler par exemple des logos. Pour un photographe, les 2 modes de conversion intéressants sont le mode relatif et le mode perception, relatif et perceptif. Le mode perception a la réputation de s'appeler également le mode photographique. J'explique ça en détail dans la vidéo qui est consacrée au mode de conversion. Mais j'ai remarqué que selon la nature des images que l'on va travailler, je préfère quand même, quand je vais travailler vite, en flux de travail un petit peu rapide, et donc automatisé, je préfère quand même le mode relatif qui me permet d'avoir un peu moins de surprises dans mes images. Donc malgré le fait que le perceptif est une réputation plus photographique, entre guillemets, je vais quand même choisir, et j'explique ça en détail pourquoi, dans la vidéo dédiée, je vais quand même choisir le mode relatif par défaut dans les préférences couleurs de Photoshop. Et enfin, je laisse cocher les 3 boutons en dessous, surtout compensation du point noir, très important au moment de l'impression. Enfin, il est à noter que les options avancées en dessous vont vous permettre d'aligner essentiellement plusieurs écrans qui seraient de qualité différente si vous avez un parc d'écrans dans une salle. La possibilité de pouvoir désaturer les couleurs ou de ce genre de choses vont vous permettre de pouvoir aligner un ensemble d'écrans dans une salle où il y aurait de nombreux écrans qui permettent de retoucher des images pour pouvoir essayer d'harmoniser un petit peu l'ensemble de l'affichage de vos écrans. Donc voilà qui termine les réglages des préférences couleurs dans Photoshop en mode avancé. Il ne reste plus qu'à cliquer pour valider. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet dédié à la gestion de la couleur, donc www.guide-gestion-des-couleurs.com, et mon blog, blog.arnaudfrischephoto.com, où j'écris de très nombreux articles complémentaires de mon guide de la gestion de la couleur, où j'essaye de répondre davantage aux questions les plus courantes, et donc vous trouverez un certain nombre d'articles très complémentaires du guide de la gestion des couleurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo dédiée à la gestion des couleurs.